Bonjour amis Gémeaux, nous nous retrouvons pour vos énergies du mois d'octobre. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général et qu'il ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Merci de le comprendre. Et bien on y va. Nous avons la guidance générale suivie des petits messages pour vous. Allez, c'est parti. Au niveau du... Alors, en première carte, vous avez eu le travail et l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un au travail. Si il est question de travail, vous allez, pour ceux qui cherchent du travail, trouver un travail qui va vous plaire. Un travail passion, un travail amour. Si vous êtes à la retraite, au cours de quelque chose que vous allez faire comme une activité, un loisir, eh bien, il est possible que ce soit un loisir passion ou bien une rencontre passionnante. Ben, c'est magnifique tout ça. Hein. On vous dit que malgré tout, peut-être que cette passion, cette chose passionnante, qu'il s'agisse de relations ou par rapport au travail, il y aura de la distance. Ouais, je sais. Et cette distance va vous rendre instable. Variation d'humeur, tu sais, comme la météo en ce moment. Un coup il pleut, un coup il fait... Voilà, tu vas être un peu comme ça. D'où, donc, concernant le travail ou concernant cette relation. Ça va te rendre instable par rapport à cette distance. Mais on te dit que quoi qu'il arrive quand même si ça te gonfle un peu cette distance, il y a de la tranquillité, il y a de la paix, puisque l'instabilité est quand même sortie avec la carte de la tranquillité. Je veux dire, c'est juste ça qui va te faire des petits nœuds au cerveau. Après, en dehors de ça, c'est quand même, voilà, tu m'as sorti la carte de la tranquillité, donc c'est la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, l'apaisement, la quiétude. Donc, malgré ce petit hic, ça va, tranquille. Ensuite, eh bien, on le dit que pour ce mois, il y aura des amitiés, donc tu vas voir des amis, tu vas sortir, tu vas bouger, il y aura une super entente, voire même peut-être des réconciliations pour certains. Ouais, super, non? Si c'est professionnel, dans ce réseau amical, mais plutôt pro, on te dit que il y a peut-être des compromis à faire, des petits arrangements, des négociations, tu vois, au niveau professionnel. Ensuite, on te dit, nous avons la carte de la loi et de l'examen. Donc, il va y avoir des démarches administratives, des papiers à faire, forcément, s'il y a l'URSSAF, pour ce mois-ci, pour ceux qui sont à leur compte. Bon, voilà, il y a la loi et il y a de la paperasse, il y a des choses à examiner par rapport à ça. Pour d'autres, il peut être question de formation. Peut-être que vous allez faire des formations ou vous avez un projet de faire une formation. Donc, on vous dit que vous allez examiner les choses, étudier les choses, voilà. Formation, stage, concours, épreuve, diplôme. Voilà, il y a des choses à regarder. Et pour d'autres, eh bien, vous allez retrouver un certain équilibre. Voilà. Et il y aura peut-être pour d'autres encore, pour retrouver son équilibre, il y aura peut-être des examens de santé à passer. Mais voilà, moi je suis pas allée plus loin, j'ai pas gratté plus loin parce que ça c'est personnel et voilà, et c'est pas un sujet qui me tient à cœur. Je ne suis pas médecin, voyez-vous. J'occupe déjà plusieurs fonctions, donc on va en rester là. Allez, c'est parti, on va passer au petit message pour toi. Faites le plein de douceur de vivre avec un joyeux nectar. Alors tu vas faire le plein, mon ami. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, abreuvez-vous. Vous avez trouvé le divin nectar que vous cherchiez. Les bénédictions de joie, d'amour et d'abondance pleuvent sur vous. Waouh! Je vais la même. Plus important, vous découvrez le fondement de la sagesse du colibri. Même si la joie peut résulter de l'observation d'événements extérieurs, elle incarne un état d'être émanant de votre fort intérieur. Elle ouvre vos yeux et vos sens à la beauté et à la lumière présente dans chaque personne et chaque situation. Les fleurs distillent une senteur plus prononcée. Les arbres se balancent plus librement. Les averses ne sont pas lugubres, mais représentent des cadeaux des cieux, créant un terrain fertile pour une nouvelle croissance. Et oui, quand on arrose ses plantes. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur.
Vous goûterez aux délices de la facilité, de la fluidité et du bon timing. Vous entendrez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur d'être plutôt que de celle du faire. Observez les colibris quand vous les voyez. Mais bon, ici, en Europe, ça va être compliqué. Quand vous les voyez, sachez que vous êtes sur le chemin de la joie. Et souvenez-vous de leur message. Emplissez-vous du doux plaisir de la gratitude et croyez en vos rêves ambitieux. Faites ce qui vous rend heureux ou heureuse. Soyez gentil et doux ou douce avec vous-même. Trouvez des petits riens pour sourire au quotidien, même si c'est uniquement en vous-même. Découvrez les bénédictions dans chaque expérience et ne jouez pas petit. En effet, cette vie physique file aussi vite que le colibri. Elle est tout aussi magique que belle. Imaginez être l'oiseau. Ressentez ce corps minuscule mais puissant, batifolé parmi les fleurs, alors que vos ailes font palpiter rapidement des motifs de signes d'infini, envoyant une vibration fredonnante pacifique dans l'univers. Expérimentez la liberté et le plaisir du vol, ainsi que la confiance profonde, visant à savoir que, peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. L'affirmation de cette carte te dit « Je suis éternellement empli du divin nectar abondant, en joie et bien-être. » Waouh! Trop beau, j'en ai des frissons, ouf, ouf, ouf. Trop beau. Et ensuite, nous passons au dernier message pour toi qui parle d'appréciation et de gratitude. Magnifique. Et on te dit, tu te sens comblé de bonheur, de paix intérieure et d'une joie profonde envers la vie et tout ce qui t'entoure. Tu ressens une gratitude intense pour tout ce que tu as reçu dans la vie et pour toutes les personnes qui t'ont aidé à en arriver là. Sens-tu les rayons chauds du soleil sur ta peau? Bon, en ce moment, ça va être un peu compliqué. Vois-tu les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne? Les sourires de ceux qui t'aiment et te soutiennent? Prends le temps de les contempler et de les apprécier. Dans les moments les plus sombres, la gratitude peut être une lumière qui brille dans l'obscurité, une étreinte chaleureuse qui réchauffe ton âme. Elle peut t'aider à trouver de la beauté là où tu pensais ou là où tu ne pensais pas qu'il y en avait. Sache que la gratitude ne se limite pas aux choses tangibles, mais peut également être ressentie pour les moments de paix, les leçons apprises, les rencontres fortuites et les merveilles de la nature. La gratitude est un état d'esprit qui attire l'abondance et la prospérité. En te concentrant sur les choses positives, tu envoies un message clair à l'univers, que tu es ouvert à recevoir davantage de ces bonnes choses. Alors, chéris ta vie et les cadeaux qu'elle t'offre et remercie pour tout ce qui est encore à venir. En cultivant la gratitude, tu nourris ta propre lumière intérieure et cela peut rayonner sur tout ce qui t'entoure. Tu peux inspirer les autres à ressentir la même chose et créer une chaîne d'appréciation et de positivité. Alors, laisse la gratitude prendre racine en toi et voir la beauté dans chaque détail de ta vie. Oh, alors ça, mes amis Gémeaux, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va demander un dernier message. Un dernier message pour toi. Oh, ben, tu en as deux. Tu vois, l'abondance commence pour toi. Hein. On te dit pour ce mois, être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le vrai, véritable toi. Eh oui, on doit t'aimer pour ce que tu es. Donc ça va être à moi sous le signe de la spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Donc il va falloir être centré sur toi et t'écouter. Peut-être que des messages te parviendront. En tout cas, moi, sur ces belles paroles, je te souhaite un agréable mois d'octobre et je te dis à bientôt.